Masechet Shabbat Daf Lamed Aleph. On commence Bezrat Hashem à Daf Lamed Amud Bet, tout en bas, à la dernière ligne. Tanu Rabbanan. Leolam Yadam Anvetan Keilel. Un homme doit toujours être modeste comme Hillel, Valier Kapdan Keshamay, et pas pointilleux comme Shammai. Maaseh Bishne Ben Adam, la Gemara raconte ici la différence entre Hillel et Shammai. Évidemment que les deux c'était les Shamaim, les deux avaient de bonnes intentions. Évidemment que la modestie de Hillel, il la faisait avec une intention de mitzvah. Évidemment que quand Shammai était pointilleux, c'était bien pour montrer la rigueur divine en fait. Et donc c'est pour ça qu'il se comportait vis-à-vis des gens même, de cette manière-là, en leur montrant qu'on ne s'amuse pas, c'est du sérieux. Mais malgré tout, la Gemara tranche comme la halakha, la Gemara tranche pour la halakha comme Hillel, qu'un homme doit aujourd'hui se comporter avec modestie. La Gemara raconte donc quelques histoires où on voyait cette différence entre Shammai et Hillel. Maaseh Bishne Ben Adam, une histoire, c'est l'histoire de deux hommes, deux juifs, chez Imrou Zed, qui ont fait un pari l'un avec l'autre. Amrou Kol Misheler Ve'aknit et Hillel, celui qui va réussir à énerver Hillel, Yitol Arba Maot Zuz, il va gagner, il va prendre de l'autre 400 zouz. Amar Echad Mehem, Ani Aknitenu, un des deux a dit, je vais essayer de l'énerver. Oto Ayam Erev Shabbat Aya, ce jour-là était un vendredi, Ve'Hillel Chafaf et Rosho, et Hillel était justement en train de se laver l'Ichvot Shabbat, il se lavait la tête. Alach ve'avar al petach beto, est allé cet homme-là et passé devant l'entrée de sa maison. Amar il a dit, Mikan Hillel, qui est ici Hillel, qui ici est Hillel, est-ce qu'il y a ici un Hillel? Alors que Hillel, c'était le Nassi, c'était le Gdolador, et il l'appelle comme ça Hillel par son prénom, sans manque de respect. Nitatef, viata likrato, Hillel tout de suite s'est enveloppé, il est sorti à sa rencontre. Amar l'obni mata mevakesh, je lui ai dit, mon fils, qu'est-ce que tu demandes? Amar lo she'ala yesh li lish'ol, il lui a dit, j'ai une question à poser. Amar lo she'al ben ish'al, pose ta question, pose-la. Donc il a répondu vraiment avec patience, avec modestie, et l'autre qui il a posé une question, mipnema rachen shel bavlim sgalgalot. Pour quelle raison la tête des gens de Bavel, donc entre parenthèses, Hillel venait de là-bas, et il y avait ici quelque chose d'énervant encore plus dans la question. Donc non seulement le moment où il a appelé, c'était un Erev Shabbat, en plus il est en train de se laver, en plus il lui posait une question idiote, et en plus elle concernait directement Hillel. Il lui a demandé donc pour quelle raison la tête des gens de Bavel, c'est galgalot, elle est ronde, elle est pas mal formée. Amar l'obni shelak de la shalta, il a dit, mon fils, tu as posé une grande question. Car leurs sages-femmes, elles ne sont pas assez professionnelles, elles ne savent pas bien faire les accouchements correctement, les bébés ne sortent pas exactement avec la forme qu'il faut. Halach vimtin sha'achat, il est allé, il a attendu une petite heure, un petit moment. Chazar ve'amar, il est revenu, il a dit, Mikan Hillel, qui ici est Hillel, qui ici est Hillel. Alors il savait déjà plus ou moins de qui il s'agissait, quel est le genre de question à quoi il devait s'attendre. Malgré tout, Nitatef viata likrato, il s'est enveloppé, il est sorti à sa rencontre. Amar le bni mata mevakesh, mon fils, qu'est-ce que tu demandes? Amar lui a dit, Sheila Ishilishal, j'ai une question à poser. Amar le sha'al ben ish'al, il a dit, pose mon fils, pose ta question. Mipnema enen shel tarmudin trutot. Pour quelle raison les yeux des gens de l'endroit de Tarmoud sont mous, trutot, rakot. J'ai dit rakot. Donc ils ont les yeux mous. Amar l'obni shelak de la shalta, tu as posé une grande question, mon fils, mipnei shedarim menacholot, car ils habitent dans les sables. Rashi explique, shedarim benacholot, Rashi à la deuxième ligne en haut, en fin de ligne, shedarim benacholot ve'aruach noshevet, il y a le vent qui souffle là-bas, venichnas betoch enem, c'est le sable rentre dans leurs yeux, et donc il faut qu'ils aient des yeux, il faut que leurs yeux soient tels de manière à ce que le sable ne rentre pas beaucoup dans leurs yeux. Ou plutôt le sable abîme un petit peu. Il y a deux explications en fait. Je reviens au Rachid d'avant. Rachid d'avant a dit Turutot Rakot. Rakot ça veut dire molle. Donc les yeux au féminin, en Lachon HaKodesh, c'est molle. Et la raison elle est parce que Darim et Nachot ils habitent dans des endroits de sable, et il y a le vent qui souffle, et ça leur abîme les yeux. Ou Bemakom Achar Mefaresh, Rashi ramène qu'il y a une autre explication ailleurs, que Trutot c'est la chaîne Agulot, Bet Moshav Shelahen. Ça veut dire que
l'endroit de l'œil, il est rond. Ve'afkani omer ken, moi aussi je dis la même chose ici, Rachid dit ici aussi on pourrait l'expliquer de cette manière-là. Et puisqu'ils habitent dans les sables, alors Akadosh Baruch Hu les a déformés, enfin a changé leurs yeux, Shelo Yesedek Shelenem Aror Keshelanu, afin que la fente de leurs yeux ne soit pas longue comme les nôtres, Vikanas Boachol, et que risque là-bas de rentrer le sable. C'est pour ça qu'il les a fait bien ronds, de manière à ce que le sable ne se coince pas là-bas. On continue dans la Gemara. La suite de Rachid, c'est sur la suite de la Gemara, on continue la Gemara. Halach Bimdin Sha'achat. Cet homme-là est allé, il a attendu encore une heure. Ve Chazar Ve'amar, il est revenu, il a demandé. Mikan Hilel, qui ici est Hilel, qui ici est Hilel. Nitata Viatalikrato Amar Lobni Mata Mevakesh. Il est sorti à sa rencontre. Qu'est-ce que tu demandes? Amar Lo Shela Yeshli Lishol, Amar Lo Shel Bni Shal. Il a dit, j'ai une question à poser. Il a dit, pose mon fils ta question, pose-la. Mais Pnema, voilà la question très importante à poser vraiment quelques minutes avant Shabbat. La question elle est, Mipnema Raglem Shel Afrikim Rechavot. Pour quelle raison les pieds des Africains sont larges? Amar Lobni Shalak de la Sha'ata. Il a dit, c'est une grande question, la question que tu as posée. Mipne Shedarin Ben Bitia, même car ils habitent dans les marécages. Et alors, il faut, pour pas qu'ils s'enfoncent dedans, il faut qu'ils aient les pieds plus larges. Donc Hachem les a créés de cette manière-là. Kadosh Baruch Hu les a créés avec des pieds plus larges de manière à ce qu'ils s'enfoncent pas dans les marécages. Ou bien, autre explication dit Rashi, que ils mettent pas de chaussures et les chaussures, elles ramassent le pied ça le rétrécit un peu. Et donc eux, leur pied s'élargit, il n'est pas rétréci avec les chaussures, et c'est pour ça qu'on voit leurs pieds plus larges. Amarlo, bon, il a vu qu'il n'a pas réussi encore à l'énerver, et alors il a dit, j'ai beaucoup de questions à poser, j'ai peur que tu te mettes en colère. Et donc il aurait dû lui dire, bon, reviens après. Non. Nitatef viachav lefanav. Il s'est enveloppé, il s'assit devant lui, et il lui a dit, donc vraiment avec modestie, il lui a dit, Amar lokol shelot yesh lecha lish'ol she'al. Toutes les questions que tu as posées, pose-les. Amar, et il savait quel genre de questions il était censé poser. Amarlo, alors il lui a dit, voilà déjà ma question, première question. Ata ou Hillel shekori notre Nessi Israël. Est-ce que c'est bien toi, Hillel, que les gens appellent le roi d'Israël, le Nessi d'Israël? Amarlo, il a dit oui. Amarlo imata ou leirbouk motrabe Israël. Donc il s'est toujours pas énervé. Et tu lui dis, est-ce que c'est toi, Hillel, qu'on appelle Nessi Israël? C'est comme ça qu'on parle. Non, il s'est pas énervé. Et autre chose encore, il lui a dit, imata ou si c'est toi, l'oïrbouk motrabe Israël, qu'il n'y ait pas beaucoup en Israël comme toi. Et encore une fois, Hillel ne s'énerve pas, il lui dit, Amar le bni mipnema, mon fils, pour quelle raison tu dis comme ça? Amar le mipne shibati aledra arba modzuz. Il a dit, parce qu'à cause de toi, j'ai perdu 400 zouz. Amar le Hillel lui a dit, Eve zahir beruchacha, fais attention à ton esprit de garder le calme, de te retenir, de ne pas faire de choses pareilles. Kedayu Hillel sheteabed el arba modzuz verba modzuz ve'Hillel yakpin. Kedayu Hillel il est suffisant, il est bien pour que tu perdes. Donc Hillel est suffisamment dans une situation qui l'oblige à garder patience, à un niveau où il doit garder patience et ne pas s'énerver, et que donc tu devrais même perdre avec lui 412 encore une fois 412. Autrement dit, vraiment, tu fais tous tes efforts pour l'énerver, et avec tout ça, Hillel lo yakpid, Hillel ne va pas s'énerver. Tanoura Banan. Et ici, maintenant, on va commencer les histoires entre Hillel et Shammai. Donc ici, on a vu déjà une histoire sur Hillel lui-même. Maintenant, on verra 3 histoires entre Hillel et Shammai. Maaseh ben Ochri echad sheba lifnei Shammai. Un goy est venu chez Shammai. Amar lui a dit, Kama Torah yesh lachem, combien de Torah vous avez? Combien de Torah vous avez? Amar lo shtaim, Torah shebirtav et Torah shebe'al-peh. On en a 2, une écrite, une orale. Amar la shebirtav ani mamincha ve shebe'al-peh ani mamincha. Il a dit, pas de problème, votre Torah écrite, je te crois, la Torah orale, je ne te crois pas. Voilà ce que le goy dit à Shammai, sans s'expliquer, sans s'excuser, comme ça. Gaïreni al-menach etel amneli Torah shebirtav. Et alors il a dit, mais maintenant je veux que tu me convertisses à condition que tu m'enseignes la Torah écrite, c'est tout, il y a que ça qui m'intéresse. Ga'arbo votio bin zifa. Shammai l'a grondé et il a sorti comme ça, grondé, il est sorti de devant Shammai. Balifne Hillel, il est allé voir Hillel, Gaïré, et Hillel a converti. Yom Akama Amarle, le premier jour Hillel lui a enseigné donc la Torah écrite.
en lui disant Aleph Bet Gimel Dalet. Il lui a pris voilà les lettres. Les Machar, le lendemain, Afirle. Il a inversé, il a commencé par Tav, Shin, Resh, Kouf, et ainsi de suite. Donc de la fin au début. Amarle, alors le converti lui a demandé Vaetmol, là Martaliachi, mais pourtant hier tu ne m'as pas dit comme ça, donc pourquoi tu te contredis? Hier tu m'as appris Aleph Bet, aujourd'hui tu m'apprends Tav, Shin, comment ça marche? Amarlo lav alay didik asamchat, n'est-ce pas que tu comptes sur moi, tu me fais confiance, tu vois bien que tu me fais confiance. Quand je t'apprends, je t'enseigne la Torah, tu me fais confiance. Je te dis Aleph Bet Gimel Dalet, il n'y a pas de problème. Tu me dis oui, d'accord, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand je te dis pas comme ça, tu t'étonnes. Tu m'as fait confiance hier. Maintenant, tu vois pas comme ça, donc ça t'étonne. Donc, puisque tu me fais confiance, en ce qui concerne la Torah orale, tu peux aussi me faire confiance. Tu peux me faire confiance que la Torah orale est aussi une Torah vraie qui est donnée au peuple juif. Shuv Maaseh Benochi Echad Sheba Lifnei Shammai. À nouveau une histoire avec un goy qui s'est présenté devant Shammai. Amar le Gaïreni al Menach et Telamdeni Kol la Torah Kula. Il a dit, convertis-moi à condition que tu m'enseignes toute la Torah entière. Keshani Omed al Regal Achad, quand je me tiens sur un seul pied. Autrement dit, je veux la vie facile, je veux toute la Torah, mais je ne veux pas me fatiguer, donc je me tiens sur un pied, tu commences, tu termines, et l'affaire est réglée. Dechafo B'amat Abinyan Shebiado. Shammai l'a poussé avec le maître de la Abinyan, de la construction qui avait à côté, qui était dans sa main. Et donc il a fait sortir comme ça. Balifne Hillel, il est allé devant Hillel, Gaïré, et Hillel a converti. Amar lui a dit, il n'y a pas de problème, je vais t'apprendre toute la Torah sur un pied. De Alach Sani, Nechavrar le Tavid. Ce qui est détesté sur toi, ce qui sur toi est détesté, à ton ami ne fais pas. Zui Kol la Torah Kula, c'est ça toute la Torah tout entière. Veidach et tout le reste, Perusha, ce n'est que son explication. Perusha ou Zilgmor. Va apprendre l'explication. Mais en un mot, la Torah c'est ça. Que tu détestes, ne fais pas aux autres. En quoi c'est toute la Torah? Rashi explique. Voyons déjà le Rashi d'avant. Amat abinyan, makelhu, shehu, amat orer. C'est un bâton qui est une mesure de longueur, ou modedim borech abinyan, auquel on mesure la longueur de la construction, shayu kotetin emaomanin, qu'on fixait les prix avec les travailleurs, kar vekar hamot, bekar vekar damim. Tant et tant de mètres, tant et tant de hamot pour tel et tel prix. Donc ici, Shammai l'a poussé. Shammai l'a poussé avec ce bâton-là. Peut-être que Shammai voulait lui faire allusion que pour se faire payer, il faut travailler. On a un salaire. Chaque salaire demande, chaque surplus dans le salaire demande un travail de plus. Une amas de plus. Donc toi qui vas prendre toute la Torah sur un pied, tu penses avoir ton salaire total pour un petit effort, tu te trompes. Plus tu vas travailler, mieux tu seras payé. C'est pas comme ça que ça marche chez nous. Il a lui répondu non, il y a un système qui finalement on pourrait se concentrer dans une idée, qui elle comprend toute la Torah tout entière, le reste n'est que son explication. Quelle était l'idée de Hillel? Des alarsani, ce qui est détesté sur toi, je continue dans Rashi. Des alarsani le chavach le tavid. À ton ami ne fais pas. Rashi explique. Reacha vere avicha alta azov zakadosh baruch hu. Il y a un pasuk dans Michelet qui dit, ton ami, l'ami de ton père, n'abandonne pas. Ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu qui s'appelle ton ami, il s'appelle l'ami de ton père. Et donc, alta vor alzvarav, ne transgresse pas ses paroles. Share alecha sanui sheavor chaverecha alzvarecha. Car pour toi, tu ne supportes pas que ton ami ne t'obéisse pas. Donc toi aussi, ne désobéis pas à Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'il lui a dit, ce qui est détesté sur toi, ne le fais pas à ton ami, ne le fais pas à Hachem. Donc tu te concentres sur cette idée-là, de ne pas faire à Hachem ce que tu ne peux pas supporter, donc ne pas le désobéir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas le désobéir? Ce n'est qu'une explication, va étudier, va apprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Lachan acher d'Irachi, autre explication, chavercha mamash. Ton ami, ça veut dire vraiment ton ami, c'est pas, on parle pas ici d'Hachem, on parle de ton ami. Kegon gzela gneva ni'uf v'rov mitzvot. La majorité des mitzvot, comme les vols ou les mariages interdits, la majorité des mitzvot, elles sont des mitzvot qui sont ben adam la chavero, entre un homme et son ami. Et donc, lorsqu'il lui dit ce que tu ne supportes pas, ce que tu aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton ami, c'est déjà la majorité des mitzvot. Et c'est ça ce qu'il lui a dit d'apprendre rapidement sur un pied, et le reste n'est que son explication. Donc aujourd'hui, où nous, en fait, Baruch Hashem, on n'en est pas là à essayer d'apprendre toute la Torah sur un pied,
Donc, quelle importance de savoir que la Torah aurait pu s'apprendre sur un pied en entendant cette phrase-là de Hillel, mais finalement, c'est quand même, ça nous concerne aussi, ça nous regarde aussi. Parce que quand on apprend toute la halachot de la Torah, en réalité, on doit savoir que le fond n'est qu'un. Le fond de tout ça n'est qu'un seul fond, c'est d'aimer Akadosh Baruch Hu, de ne pas vouloir, de ne pas le désobéir. Donc, quand je lis n'importe quel Gemara, ce n'est que l'explication, en fait, de quelle manière accomplir l'idée fondamentale, l'idée essentielle de toute la Torah qui est de ne pas abandonner ton ami, de ne pas abandonner Akadosh Baruch Hu, de ne pas le désobéir. Troisième histoire, on continue dans la Gemara, Shuv Maaseh ben Ochri Echad, à nouveau une histoire avec un goy Shaya Over Achorei Bet HaMidrash qui marchait, qui allait derrière le Bet HaMidrash. Veshama Kol Sofer Shaya Omer, il entendait un maître d'enfants, un moré qui enseignait aux enfants la Torah, les psukim, et il leur disait le pasuk, Ve'ela Bgadim Asher Yasu, voici les vêtements qu'ils feront pour le Kohen Gadol, Choshen Ve'ephod, qui étaient des habits spécialement importants pour le Kohen Gadol. Amar Halal Ulemi, il leur a demandé, mais c'est pour qui tous ces habits? Amrulo le Kohen Gadol. On lui a dit, c'est pour le Kohen Gadol. Amar Otonochi Beatzmo. Ce goy s'est dit, Elech ved Gayer bishvil shesimuni Kohen Gadol. Je vais aller me convertir afin qu'on me nomme Kohen Gadol. Pas moi. Directement, c'est passé de goy à Kohen Gadol. Balifne Shammai, il est allé devant Shammai. Amar lui a dit, Gayrin el-menat shesimuni Kohen Gadol. Je te demande de me convertir afin de me nommer Kohen Gadol. À nouveau, Shammai l'a poussé avec ce bâton-là, qui était le maître pour mesurer les constructions, il a poussé, il a sorti de chez lui. Balifne Hillel Gaire. Il est venu devant Hillel, Hillel l'a converti. Amar le Klum Amidin Melech Elami Shiodet Tarsis Malchut. Il a dit, on ne peut nommer un roi que s'il connaît les tactiques de la royauté. Je peux pas te nommer comme ça Kohen Gadol si vite que ça. Va apprendre, quand tu vas connaître toute la halachot, on verra quoi faire. L'ech le mode Tarsise Malchut. Va apprendre les tactiques de la royauté, tu vas être Kohen Gadol, va apprendre toute la halachot. Alach Vekara, il est allé, il a étudié. Kevan Shigia Vazar Kerev Yumat. Quand il est arrivé au passage qui disait l'étranger qui s'approche va mourir. Amar le Mikra Zalmin Emar. Il a demandé, mais ce pasuk-là, sur qui il s'adresse, sur qui il est dit? Amar la Filu al David Melech Israël. Il a dit non, mais c'est même David Amelech. David le roi qui n'est pas Kohen, il n'est pas descendant des Kohanim. Il s'appelle étranger. S'il s'approche du service du Beth Amikdash, il est Chayav Mita, il doit mourir. Nasa Otoger Kalvachomer Beatzmo. Ce guerre-là s'est fait un Kalvachomer à lui-même. Uma Israël Shenikru Banim Lamakor, mais si déjà les enfants d'Israël, qui s'appellent les fils de Kadosh Baruch Hu. Umitoch Hava She'avam, et dans l'amour qui les aime, Karalem Beni Bechori Israël. Il les a appelés mon fils aîné Israël. Et malgré tout, Ktiv Alem Vazara Karev Yumat. Malgré tout, la Torah dit sur eux, l'étranger qui s'approche, il va mourir. Alors, Ger Hakal se convertit léger. Sheba Bemaklo Tarmilo qui vient avec son bâton et avec son sac à dos. Alachad Kama Vechama a fortiori Kalvachomer qu'il ne peut pas s'approcher du service du Beth Amikdash. Donc, il a abandonné son idée d'être Kohen Gadol. Balifne Shammai, il est revenu chez Shammai, ce troisième guerre, il lui a dit, Amarlo Klum Raoui Aniliot Kohen Gadol, est-ce que vraiment je pouvais être Kohen Gadol? Valoktiva Torah, Vazarak Rev Yumat, la Torah a bien dit, l'étranger qui s'approche, il va mourir, donc c'est pas possible. Balifne Hillel, il est revenu chez Hillel, Amarlo Invetan Hillel, il a dit, Hillel le modeste, comme ça dit le guerre à Hillel. Yanouchou lecha brachot al roshcha, que se posent des brachot sur ta tête, shikravtani tachat kanfe ashrina, que tu m'approchais sous les ailes de la shrina, de la Kadosh Baruch Hu. Les Yamim, plus tard, des jours plus tard, Nizdavgu shloshtan lemakom echad. Ils se sont rencontrés, ces trois guérim, au même endroit. Amrou, ils ont dit, Kapdanuto shel Shammai biksha letorden min haolam. La rigueur de Shammai, elle a demandé, elle a failli nous rejeter du monde, nous faire perdre le monde entier. Anvetanuto shel Hillel, tandis que la modestie de Hillel, Kervanu tachat kanfe ashrina, c'est ça ce qui nous a rapprochés sous les ailes de la Shrina. Donc ici, évidemment, si la Gemara, elle a besoin de trois histoires pour nous prouver combien il est important d'être modeste comme Hillel et pas être avec de la rigueur comme Shammai, c'est bien sûr parce que la rigueur de Shammai, elle était une rigueur de Kedusha, elle était une rigueur de mitzvah, elle était une rigueur importante, il était pointilleux pour montrer à tout le monde que la Torah c'est du sérieux, il y a la crainte d'Hachem, et que, à son avis, c'était comme ça qu'il fallait être Oved et Hachem. Donc on sait bien, la Gemara disait,
sur la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel en général, on sait bien que la Gemara dans Eruvin dit Elu velu divrei Elokim chaim. Ce sont ces paroles, et celle-ci et celle-là, et les paroles de Shammai et les paroles de Beth Hillel, sont divrei Elokim chaim, des paroles d'Hachem vivantes. Et donc, ici, la Gemara a besoin de nous montrer 3 histoires pour démontrer que finalement, le comportement vis-à-vis des gens aujourd'hui, au niveau qu'ils sont aujourd'hui, ne peut pas, en fait, si on utilise comme ça la rigueur de Shammai, c'est dangereux, ça risque de les éloigner de la Kedusha. Donc, même si c'est fait avec de bonnes intentions, même si c'est fait avec une rigueur de Kedusha, mais pour les approcher de la Shrina, il faut choisir la modestie de Hillel. C'est ça la manière aujourd'hui qui peut faire rapprocher les gens de la Kedusha, de Tachat Kanfei Shrina, sous les ailes de la Shrina. On continue dans la Gemara aux 2 points, Amar Resh Lakish. Maï Dirtiv. Dirtiv en début de ligne, la première des grandes lignes en bas. Maï Dirtiv, que dit le pasuk Vaya emunat itecha, chosen yeshuot chokhmat vadat. Donc ce pasuk-là, un pasuk dans Yeshaya qui dit Vaya emunat itecha, la Gemara va expliquer chacun des mots de ce pasuk-là. Ce pasuk-là fait allusion, dit la Gemara, au Shisha Sidrei Mishnah. Donc là on approche de Pessah, on a Shisha Sidrei Mishnah, les 5 parties des Mishnayot, qui traitent, les 6 parties des Mishnayot, qui traitent 6 sujets différents dans la Torah Sheba'al Peh, dans la Torah orale. Et donc ce pasuk-là, ici on a 6 mots dans le pasuk, Emunat, Itecha, Chosen, Yeshua, Chokhmat, Vedat, chaque mot fait allusion à un des Sedarim de la Mishnah. Emunat, dit la Gemara, c'est Seder Zraim. Le mot Emunat, qui fait allusion à la Emunat d'Hachem, il fait allusion au Seder Zraim. Seder Zraim, c'est le Seder qui parle des prélèvements, en général, qui commence par Brachot, et qui continue par tous les prélèvements, donc qu'il faut donner aux pauvres, ou qu'il faut donner aux Kohanim, aux Lévim, et ainsi de suite. Et là, il y a besoin de Emouna vis-à-vis d'Hachem, parce que quand quelqu'un il fait ses prélèvements, quand quelqu'un il donne, il doit avoir la Emouna que c'est ça ce qu'il doit faire. Il doit avoir la Emouna qu'il ne va pas perdre de ça. Donc ça c'est Emouna. Emouna c'est Seder Zraim. Tosfot explique encore autre chose. Au nom du Yerushalmi, voyons Tosfot ici en haut à gauche. Emunat c'est Seder Zraim. Mais Faresh Birushalmi, la Gemara Yerushalmi explique quel est le rapport entre Seder Zraim et Emouna. Shema Amin Bechaya Olamim Vezorea. N'importe qui va semer son champ, au fond, il le fait avec la Emouna en Hachem. Parce qu'il a des graines. Il aurait pu les manger. Il va les mettre dans la terre, ça va pourrir là-bas. Et il fait confiance à Hachem que ça va repousser. Il fait confiance au système de la nature des choses qu'Hachem a créé, que ça va repousser, au contraire, il va gagner de ça. Si on veut obtenir une double récolte, on est obligé de donner la première, de l'abandonner, de la mettre entre les mains d'Hachem, de la laisser en quelque sorte pourrir là-bas, à nos yeux en tout cas. Ça nous paraît être perdu complètement, et à ce moment-là, c'est là où ça va repousser. Quand quelqu'un il essaye au maximum de maintenir ce qu'il a, sa situation, son argent, tout ce qu'il a, il ne peut pas lâcher ça, il ne pourra pas redoubler ses sommes, il ne pourra pas redoubler ses revenus. Pour ça, on est obligé de tout laisser entre les mains d'Hachem, et quand on lui confie tout ce qu'on lui confie, c'est là où ça va revenir en double et en triple et en beaucoup plus. C'est là où ça se multiplie. Donc, Emouna, c'est Seder Zraim. Un homme, il fait confiance à Hachem, et il sème son champ, il lui dit voilà Hachem, tu prends toutes mes graines, tu en fais ce que tu veux, et c'est là où il reçoit du blé, une nouvelle récolte. Itecha, je continue dans la Gemara, Itecha c'est Seder Moed. Le deuxième mot de ce pasuk là, Emunat Itecha, Itecha ça veut dire tes moments, tes heures, c'est le Seder Moed qui parle des différents moments de l'année, et donc c'est le Seder qui traite en fait tous les jours de fête et Shabbat, et donc c'est ça ce qui rentre dans le mot de Itecha. Ensuite, on a Chosen. Chosen, c'est Seder Nashim. Troisième mot de ce pasuk, c'est Chosen. Chosen fait allusion au Seder Nashim. Seder Nashim, pourquoi elle s'appelle Chosen? Rashi explique Chosen, la chaîne Yorshin. En araméen, on dit Achasan Ta'a, c'est un héritage. Le mot Chosen fait allusion aux héritiers. Et donc, ça fait allusion au Seder Nashim, qui est le Seder qui traite toute la halachot des mariages et divorces. Et donc, en fait, la halachot vis-à-vis des femmes. Valide Isha Dirashin Oldu Yorshin. Et c'est avec les mariages que naissent les héritiers. Donc, Chosen qui parle d'héritage fait allusion au Seder Nashim. Yeshuot,
c'est Seder Nezikin. Je reprends dans la Gemara. Donc, Yeshuot, le Seder Yeshuot, c'est Seder Nezikin. Pourquoi c'est Seder Nezikin? Rashi explique, Moshi'an. Ce Seder, l'étude de Seder Nezikin qui traite tous les cas de mamonot, d'argent, de dommages, etc. Et quelqu'un endommagé, de quelle manière il est chayav, de quelle manière il est patour. Donc, quand il étudie ça, ça va le sauver. Mazir lifrosh dirashi, mazir lifrosh me'ezek ou mitrayav mamon. Donc, ça va lui mettre de l'attention à s'éloigner de tout endommagement. Il va faire attention de ne pas endommager son ami. Et donc, automatiquement, il ne va pas perdre de l'argent à dédommager les gens qu'il a endommagés. Donc, ça, c'est Yeshua de Seder Nezikin. Chochmat, c'est Seder Kodashim. Vadat, c'est Seder Tarot. Donc, j'ai repris dans la Gemara. Chochmat, c'est Seder Kodashim. Kodashim, c'est les korbanot. C'est de la Chochma. Vadat, c'est Seder Tarot. Dat, Rachidi, c'est mieux que Chochma. Et ça fait allusion à la sixième partie du chasse, et Shishas Darim. Donc, la sixième partie du chasse, c'est Seder Tarot, qui s'appelle ici dans le pasuk Dat. Ve'afilu achi. Après tout ça, après que quelqu'un connaît tout ça déjà, il a bien approfondi, il connaît déjà tout, il connaît Seder Zraim, il connaît Seder Moed, il connaît Seder Nashim, tous les halachot de mariage, il connaît tous les halachot de Mamonot, et il connaît aussi même Kodashim et Tarot, il connaît tout. Après tout ça, c'est encore insuffisant, il n'est pas encore arrivé là où il fallait. Yirat Hashem Yotzaro. L'essentiel, c'est la crainte d'Hashem, c'est ça, Hi Otzaro. C'est ça, son trésor. Amarava. Donc Rava, il ajoute encore dessus, mais en tout cas, Iotzaro, voyons Rashi, Iotzaro, hi ikar echashuv be'enav le'etzor ve'lasot sgula le'zikaron. Rashi dit, hi Otzaro, la crainte d'Hashem, c'est ça l'essentiel, hi ikar echashuv be'enav, qui est le plus important à ses yeux, le'etzor ve'lasot sgula, pour le garder en trésor et en faire sgula, c'est un trésor, les zikaron en souvenir. Donc l'essentiel après tout ça, c'est la crainte d'Hashem. Amarava Besha chez Machnisin Adam Ledin. Lorsqu'on continue dans la Gemara, Besha en début de ligne, chez Machnisin Adam Ledin, au moment où un homme se fait juger en haut, Omrim, on lui pose 6 questions en rapport avec les 6 parties du chasse, les 6 parties des Mishnayot. Première question qu'on lui demande, Nasata venatata be'emuna, donc ça rapporte sur le mot Vaya emunat. Nasata venatata be'emuna, est-ce que ton commerce a été fait, tes achats, tes ventes, ton travail, ton salaire, est-ce que tout a été fait avec confiance, tout a été fait correctement? C'est la première question qu'on lui pose. Déjà, le premier bonjour, c'est ça. Est-ce que tu es propre en mamonote, en argent? Deuxième question, Kavat Haitim la Torah. Est-ce que tu t'es fixé des moments, des heures pour la Torah? Ça fait allusion à Itecha, le deuxième mot de ce pasuk. Troisième question, Asak Tave Pira Verivia. Est-ce que tu t'es occupé de Pira Verivia, de mariage, donc, comme on a dit, c'est Seder Nashim, des mariages, pour avoir des enfants? Le Maharsha déduit ici, c'est pas écrit Kiyam ta Pira Verivia. C'est pas qu'on lui demande est-ce que tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu les as éduqués. C'est pas ça la question. Ça rentre aussi, évidemment, dans cette question. Est-ce que tu as amené une nouvelle génération au monde qui soit éduquée dans le chemin de la Torah? Évidemment que ça rentre dedans aussi. Les Shem Shamaim. Mais ici, on peut déduire du mot Asakta, tu t'es occupé. Dit le Maharsha, est-ce que tu t'es occupé de marier les pauvres? Un orphelin avec une orpheline, Yatom Veitoma. Tipit Alishua, quatrième question. Tipit Alishua, est-ce que tu étais en attente de la délivrance, tu attendais que Mashiach vienne? Pilpal tabe chokhma, donc ça se rapporte à Yeshuot. Pilpal tabe chokhma, il nous reste chokhmat vedat. Pilpal tabe chokhma, ça veut dire est-ce que tu as fait des pilpulim, des grandes recherches dans le limoud? Et enfin, davar mitor davar, est-ce que tu as compris une chose de l'autre? Ça c'est la dernière chose, donc de dat, tu as compris une chose de l'autre. Ve'afilu achi, après tout ça, Yirat Hashem yotzaro in ilolo. Si la crainte d'Hashem, elle était ça, le trésor de cet homme-là, oui. Sinon, non. Ça veut dire même s'il a répondu à toutes ces questions-là positivement, oui. À toutes ces questions, oui, c'est bon, je suis propre, j'ai pas un sou de volé, j'ai fixé des heures pour la Torah que j'ai gardé et maintenu dans toutes les situations, j'ai fait attention au mariage correctement, à l'éducation des enfants, à marier les autres,
j'ai attendu Mashiach tout le temps, j'ai fait des pilpoulim de recherche, d'approfondir dans la chorma, de comprendre une chose, une halakha de l'autre, et ainsi de suite. Mais avec tout ça, c'est encore insuffisant. Si il a la crainte d'Hachem, oui. Si c'est ça son trésor, c'est ça l'essentiel de chez l'homme, la crainte d'Hachem, oui, tant mieux. Si sinon non, sinon il passe pas. Machal le Adam, à quoi ça ressemble à un homme? Chez Amar l'Ishloro qui a dit à son envoyé, Ha'aleh likor chitin l'aliyah. Montre-moi, je t'en prie. Il a dit, montre-moi, kor, c'est une grande quantité de blé à l'étage. Halach ve'elalo. Et il est monté et il lui a tout fait monter en haut. Amar lui a dit, Rav Taliban kav chumton. Est-ce que tu as mélangé là-bas? Kav, c'est une petite mesure de chumton, c'est de la terre. Rachid dit kav chumtin, eretz melecha, de la terre salée. Ou meshamer et taperot mila atliya. Et c'est ça ce qui garde la récolte de ne pas s'abîmer, ne pas avoir des vers. Amar lo lave, il a dit non, j'ai mis le blé, tu m'as dit de mettre du blé. J'ai mis du blé, j'ai pas mélangé aussi de la terre pour faire quoi? Amar lo mutavim le l'état. Et ça aurait été mieux si tu n'avais pas monté tout ça à l'étage. Ça veut dire autrement dit, l'essentiel, ce qui va garder toute cette magnifique récolte, c'est justement cette petite kavrumton, ce petit produit-là qui maintient la récolte. Ici aussi, un homme, il a tout ce qu'il faut, tout le chasse, il a répondu à toutes les questions positivement, tous les comportements corrects, mais s'il lui manque la crainte d'Hachem, ça sert à rien, tout va pourrir, il n'y a rien qui va lui rester. Tana dever Rabbi Ishmael. Me'arev adam kav chumtin bekor shel tvoa veno choshesh. Un homme a le droit, c'est une halakha de Mamonot, un homme a le droit de mélanger dans la récolte qu'il est en train de vendre kav chumtin bekour shel tvoa. Kav, c'est une petite mesure, bekour dans une grande mesure. Donc il met un petit peu de chumtin, c'est la terre salée qui fait maintenir la récolte, dans une grande quantité de blé. Veno choshesh, il ne craint pas le vol, ça s'appelle pas du vol, malgré qu'il le vend au prix de blé de récolte. C'est que comme ça que la récolte elle peut tenir, donc il a le droit de le faire. Il a le droit de faire ce mélange, au contraire, c'est bien de le faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Amar Rabba Ravuna, Kol Adam Sheshbo Torah ven mo yirat shamayim. Un homme qui a de la Torah mais qui n'a pas la crainte du ciel, on tourne la page. Domel Gizbar, il ressemble à un trésorier chez Masroul Maftechot Apnimiyot, à qui on a transmis les clés intérieures. Ou Maftechot Achitzonot le Masroul, on ne lui a pas donné les clés extérieures. Behe Aïl, comment il va rentrer? Donc il a la Torah, il a tout ce qui est le profond, tout l'intérieur il a, mais c'est la crainte d'Hachem qui lui permet à pénétrer, à rentrer dans ces trésors à l'intérieur. Donc finalement, sans ça, sans la crainte d'Hachem, à quoi ça sert tout ce qu'il a appris? Rashi explique, Rashi en haut à gauche, Yirat Shamaim Dome, les Ptachim Achitzonim. La crainte d'Hachem ressemble aux portes, aux entrées extérieures. Chez Derchelem Nichnasim Lepnimim, qui, en les traversant, on arrive finalement aux entrées intérieures. Car, de la même manière, Imire Shamaymu, s'il a la crainte d'Hachem, alors il fait attention de garder d'accomplir. Veim lav, mais sinon, eno chash le Torah, il fait pas attention à sa Torah. Il va apprendre, et finalement, quelque part, il s'en fiche un peu. Et il n'a pas la crainte d'Hachem, donc il lui manque tout le sérieux, l'attention. Et donc, si c'est comme ça, Behe Aïl, comment il va rentrer? Dans quelle entrée il va rentrer pour ouvrir les portes intérieures? Il ne pourra pas comprendre la profondeur de la Torah sans la crainte d'Hachem. Machiz Rabbi Anaï, on reprend dans la Gemara. Machiz Rabbi Anaï, Rabbi Anaï annoncé. Chaval al deletle darta, dommage pour celui qui n'a pas de cour. Vetar al darta avid, et il fait le portail pour la cour. Autrement dit, il lui manque la crainte d'Hachem, il lui manque la cour, il est en train de faire déjà les portails en étudiant la Torah, alors que finalement il n'aura pas où rentrer. Amar Raviuda, le bara Kadosh Baruch Hu Olamo el Kadeshi Yireu Milefanav. Kadosh Baruch Hu n'a créé son monde uniquement afin que les gens le craignent. On le craigne. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'elokim asa Yireu Milefanav. Kadosh Baruch Hu a fait ce qu'il a fait, Yireu, afin que on le craigne, Milefanav, on le craigne. Rabbi Simon et Rabbi Elazar racontent la Gemara. Deux Chachamim, Havuyatve, étaient assis. Khalif ve'azil Rabbi Yaakov Baracha, et passait et marchait devant eux Rabbi Yaakov Baracha. Amar lecha de Chavre, un des deux a dit à son ami, Neku mekame, de Gvar de Chilchet inu. On ferait bien de se lever devant lui, car il est un homme qui craint la vérote, les péchés, il a peur de ne pas fauter, il a la crainte d'Hachem.
donc on doit se lever devant lui. Amar leidar, alors l'autre lui a répondu, Neku mekamed ekvar barorianu, on doit se lever devant lui car c'est un ben Torah, c'est un Talmid Chacham. Amar le, alors il lui a dit, Amin alach ana, moi je t'ai dit, d'ekvar dechil chet inu, moi je t'ai dit qu'il est un homme qui craint la Averot, qui craint Hashem, ve'amrat li'at barorianu, et toi tu me dis qu'il est un ben Torah, moi je t'ai dit une plus grande chose que ce que tu m'as dit. Donc tu es venu quoi, le rabaisser? Donc finalement ici on a une discussion, quelle est la qualité la plus importante? Est-ce que c'est la crainte des Averot ou bien c'est d'être ben Torah? Et la Gemara a dit, Istayem de Rabbi Elazar ou de Amar, de Gvar de Chil Chet Inhu. Donc, la Gemara, elle veut prouver ici que c'est Rabbi Elazar, celui qui a dit que Rabbi Yaakov Bar est un homme qui est de Chil Chet Inhu, l'Yerechet. Il craint les fautes, il craint les Averot. C'est lui qui considère que c'est ça la plus grande qualité. D'Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar, car Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Elazar, En la Kadosh Baruch Hu Be'olamo, el Yirat Shamayim Bilvad. La Kadosh Baruch Hu n'a dans son monde que la crainte du ciel. Chez Neymar, comme il a dit, Va'ata Israël ma Hashem Elokecha shel meimach. Et maintenant, Israël, que demande Hashem, ton Dieu, de toi? Kim leira vegomer. Que uniquement la crainte. Uktiv, il est écrit encore, Vayomer al Adam, Hen yirat Hashem yichochma. Il a dit à l'homme, Hen, voici, Hen, c'est un peu comme Hine, mais la Gemara va l'expliquer autrement. Yirat Hashem, la crainte d'Hashem, yichochma, elle est une chochma. Chez Ken, Belachon Evani, Korin la'achat, Hen. En grec, le mot, le nombre 1, on le dit Hen. Donc, Hen Yirat Hashem hi Chochma. Hen, ça veut dire une est la crainte d'Hashem qui est la seule Chochma. On a qu'une la Chochma essentielle, la plus grande Chochma, c'est la crainte d'Hashem. Elle est unique. La crainte est unique au monde. Il n'y a pas plus haut que ça, il n'y a pas plus fort que ça, pas plus important que ça. Donc, Tistayam, la Gemara, elle veut prouver d'ici que c'est Rabbi Elazar qui lui considère que la crainte d'Hashem, c'est le plus haut. Et donc, c'est lui qui a dû dire sur Rabbi Yaakov Bar qu'il est quelqu'un qui craint Hashem. Derash Ravula. Ravula enseignait encore une dracha. Maïdirtiv al tirsha arbe vegomer. Que veut dire le pasuk? Ne sois pas beaucoup racha. Arbe ou de l'olircha, meat lirsha. Beaucoup ne pas être racha, mais un petit peu oui. Et là, dit la Gemara. Misha chalshum verechon odef. Celui qui a mangé de l'ail et qui a une mauvaise haleine. Il a une mauvaise odeur. Yachzor veochal shum acher verechon odef. Est-ce qu'il va manger encore une fois de l'ail pour avoir encore une odeur encore plus longtemps? Donc, autrement dit, quelqu'un qui a fait déjà une avéra. Il a fait une avéra, il dit, bon, laisse tomber, moi je suis mal parti. De toute façon, ça y est, je suis rachat, je fais d'avérot, laisse tomber. Se laisse tomber là, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? J'ai déjà mangé de l'ail, qu'est-ce que je perds à en manger encore davantage? Alors que maintenant, pour se débarrasser, pour terminer avec son odeur, il aura besoin de beaucoup plus de temps. Donc pour se nettoyer de ses avérotes, il aura besoin de beaucoup plus de temps. C'est pas parce qu'il s'est fait une petite saleté que maintenant il doit se tremper dans les égouts. Il y a quand même une différence. Donc quelqu'un qui dit, voilà, de toute façon, je suis mal parti, je suis dans les avérotes, je suis un peu rachat, je suis déjà rachat, donc à l'importance un peu plus, un peu moins. L'importance, la différence est très importante, très grande. C'est ce que le pasteur qui dit, ne sois pas beaucoup rachat, ça veut dire même si tu penses que tu l'es déjà un peu, ne sois pas davantage. Autre dracha d'Arash Rava Baravula. Maïdirtiv. Que veut dire le pasuk? Ken chartsu bot lemotam uvari ulam. La Gemara elle fait une dracha sur ce pasuk. Amar Kadash Baruch Hu. Kadash Baruch Hu a dit. Lodayan la reshaim. Il ne suffit pas au reshaim. Shenan. Il ne suffit pas au reshaim. Shenan charedin ve'atzevin miamita. Qu'ils ne craignent pas. Ils ne s'attristent pas du jour de la mort. Ils ne font pas attention que arrivera le jour où ils seront jugés. Et la shelibam barilen keulam. Non seulement ils font pas attention à la mort, mais en plus, leur cœur est large et tranquille complètement, comme les portails d'une grande salle. Et donc ici on voit, non seulement ils craignent pas, mais en plus ils sont tranquilles. Ça veut dire, ça ne les perturbe pas du tout. Ils font pas attention et ils disent non, ça va aller, il n'y a pas de problème. Vaïnou d'Amar Rabba, c'est ce que Rabba dit. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk Zed Arkam Kessel Lamo? C'est ça leur habitude. Kessel, c'est comme Ksil, ça veut dire de leur bêtise à eux au Rechaim. Et la Gemara, elle explique un peu autrement ce passage. Elle dit, Yod in Rechaim chez Darkam le Mita. Zed Darkam, leur chemin, ils le connaissent. Les Rechaim, ils connaissent que leur chemin est vers la mort. Et quand même, Viesh Laem Chelev al Kislam. Ils ont des graisses sur leur al-Kislam. Al-Kislam, ça veut dire sur leurs reins. Rachid dit, leurs reins sont couverts de graisse. Et donc, les reins qui donnent les conseils à l'homme,
sont complètement couverts de graisse et ils font pas attention à réaliser leur futur, alors qu'ils le savent. Shema Tomar Shirichaimen, tu vas dire non mais ils ont oublié qu'ils vont mourir. Peut-être que ils ont oublié, ils sont enfoncés dans une vie. Les Rechaim sont enfoncés complètement dans une vie où ils sont à la course complètement après leur bêtises, leur avérote, leur passion. Et donc finalement ils sont un peu shogeg, c'est pas si méchant que ça, c'est bon, c'est un peu, ils réalisent pas leur futur. Non, la Gemara dit non, c'est pas comme ça, Talmud Lomar, le pasuk dit ve'acharehem befihem, yirtzu sela, acharehem leur fin, befihem est dans leur bouche, yirtzu, c'est comme Arta'a, ils le disent tout le temps. Donc les Rechaim, ils savent bien qu'ils vont mourir, ils le disent, ils le répètent tout le temps, ils sont tout à fait conscients, et avec tout ça, ils ne prennent pas le moussard de faire attention à leur comportement. Donc c'est ça le pasteur qui disait, Zedarkam, voici leur chemin vers la mort, Kessalamo, il est couvert complètement de graisse sur les reins, et avec tout ça, Vacharem Efiem, leur faim est dans leur bouche, et tout cela, ils en parlent tout le temps. Donc ça c'était le premier pasteur qu'on avait vu, Ken Chartsubot Lemotam, ou Bari Ulam. Donc le mot Chartsubot, l'Agma a expliqué, Charedin Ve'atsevin. Le mot Chartsubot se partage en deux mots, Charedin Ve'atsevin. Donc ils n'ont pas les Rechaim, la crainte et la tristesse, les motam de leur mort. Non seulement ça, ou Bari Ulam, mais ils ont le cœur complètement fort et solide et tranquille complètement de leur mauvais comportement. Voilà, on continue maintenant aux deux points. Et là, l'Agma reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Kechas alaner vechule. On a vu quelqu'un qui a éteint la bougie pendant Shabbat alors que il en a besoin, il a éteint parce qu'il avait besoin de garder la bougie. Et là on a dit que selon Rabbi aussi, dans tous les cas il est patour, sauf dans le cas où il fait attention, il a éteint parce qu'il avait besoin de la mèche, dans ce cas-là il est chayav. S'il éteint parce qu'il avait besoin de la bougie ou de l'huile, il est patour. S'il éteint parce qu'il a besoin de la mèche, il est chayav. Quelle est la différence, demande la Gemara, entre l'un et l'autre? Donc Rabbi aussi, Keman Sivirale, comme qui pense Rabbi aussi? Ike Rabbi Uda Sivirale, s'il pense comme Rabbi Uda qui dit, qu'on a vu dans l'œuvre précédent, que Melacha Shena Tzricha Legufa, un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même, selon Rabbi Uda, il est chayav. Quelqu'un qui a fait un travail X pour obtenir Y, autre chose, il est quand même chayav. Donc si c'est comme ça, Filou Behanachnam, il est chayav. Il devrait, demande la Gemara, il devrait être chayav même dans tous les cas, même s'il est éteint pour garder de l'huile, et que donc finalement, ici, ça ne s'appelle pas qu'il a éteint, c'est pas que l'utilité de son travail n'est pas d'obtenir quelque chose d'éteint. Il aurait préféré que ça ne soit jamais allumé. Il aurait préféré de ne pas avoir besoin d'éteindre. Ça s'appelle un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même. Donc ici, c'est pas qu'il cherche à avoir une mèche éteinte, ou de l'huile qui a été éteinte. Bon, ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est pas ça ce qu'il cherche. Il éteint X, la mèche, pour avoir de l'huile. Dans ce cas-là, c'est Melacha Shenatricha Legoufa. S'il est chayav, on devrait dire s'il est chayav dans le principe de Melacha Shenatricha Legoufa, il devrait être chayav dans tous les cas. Pourquoi Rabbi aussi dit qu'il n'est pas tout dans les premiers cas? Veik Rabbi Shimon Sivirale. Et si Rabbi aussi pense comme Rabbi Shimon, que Melacha Shenatricha Legoufa, pas tour, alors, petit lanam, il est pas terre. Dans le cas où il a éteint parce qu'il avait besoin de la mèche, il voulait garder la mèche, donc il l'a éteinte. Ici aussi, on devrait dire qu'il est pas tour, parce que il n'a pas besoin du fait d'avoir éteint. Il a besoin de la mèche. Il veut que la mèche ne soit pas brûlée entièrement, totalement. Il veut en garder. Donc, ça s'appelle à nouveau Melacha Shenat Tzricha Legoufa. On verra tout à l'heure quel est l'exemple exactement de Melacha Tzricha Legoufa. Dans quel cas quelqu'un il a éteint, il a besoin d'éteindre, et c'est ça le but de sa Melacha, et qu'il serait chayav selon tout le monde. Mais en tout cas, la Gemara maintenant elle comprend que s'il éteint pour garder la mèche, pour garder l'huile, pour garder la bougie, ça s'appelle Melacha Shenat Tzricha Legoufa. Selon Rabbi Shimon, il est pas tour dans tous les cas. Selon Rabbi Uda, il est chayav dans tous les cas. Pourquoi cette différence-là de Rabbi aussi? Répond la Gemara, première réponse à Maroula, l'olam que Rabbi Uda Sivirale. Oula dit, Rabbi aussi pense comme Rabbi Uda. Vekasava Rabbi aussi simplement il pense que Soter almenat livnot bimkomo ave Soter. Quand on a dit dans les melachot de Shabbat, il y a plusieurs melachot qui sont en fait quelque chose qui paraît être abîmé, comme quelqu'un qui déchire, quelqu'un qui efface, quelqu'un qui éteint, quelqu'un qui détruit. Dans toutes ces melachot là, il y a une condition pour qu'il soit chayav. Il faut que la destruction soit faite à l'endroit où il veut reconstruire. S'il a détruit pour détruire, pour abîmer, on a un principe qui dit kol amekalkelin pturim. Celui qui a abîmé pendant Shabbat, il est pas tour, même s'il a fait un travail, puisque ce travail-là n'est qu'une destruction, n'est là que pour abîmer, il est pas tour.
Pour être hayav, il faut avoir détruit pour reconstruire au même endroit. Donc, il avait ici une cave, il a détruit pour construire ici un palais. Ça s'appelle une melacha importante. Ça s'appelle soter almenat livnot bimkomo. Il a détruit pour reconstruire à cet endroit-là. Have soter, c'est lui qui s'appelle soter qui est chayav. Almenat livnot shel bimkomo. Mais s'il a détruit ici pour construire ailleurs, le have soter, c'est pas le cas de soter sur lequel il est chayav. Sur cette destruction, il n'est pas chayav. Pareil en ce qui concerne Mechabé, celui qui est éteint. Pour allumer au même endroit, il est chayav. Pour allumer ailleurs, il n'est pas tout. Donc ici, s'il a éteint pour garder l'huile, c'est pas que il a éteint finalement la mèche. Donc il a touché la mèche pour garder l'huile. Maintenant cette huile, il va lui mettre une autre mèche. Donc ça s'appelle détruire pour reconstruire ailleurs. Il a éteint une mèche, il va rallumer une autre. Ça s'appelle pas soter, il n'est pas chayav dans ce cas-là. Pour être chayav, il faut qu'il éteigne cette mèche-là pour la rallumer ensuite. Ça s'appelle, c'est dans ce cas-là, on dira soter almenat livnot bimkomo qu'il est chayav. Il a détruit pour reconstruire au même endroit, c'est là où il est chayav. Amar le Rabba demandait à Oula, comment on peut dire une chose pareille qu'on est chayav que dans le cas où il a détruit pour reconstruire au même endroit? Birdei, puisque finalement, comme melachot el finan nommé Mishkan, toutes les melachot, tous les travaux interdits, on les a pris du Mishkan. La construction du Mishkan dans le désert, la Torah a dit, elle est interdite pendant Shabbat. De là, on a appris que tout ce qui est nécessaire pour la construction du Mishkan est interdit pendant Shabbat. De là, on apprend tous les 39 travaux interdits, qui étaient donc les travaux du Mishkan. Ve'atam, or là-bas dans le Mishkan, soter almenat livnot shelobim komou. Quand on détruit le Mishkan ici, pour le reconstruire ailleurs, ça s'appelle, il l'a détruit ici, pour le construire ailleurs finalement, parce que quand est-ce qu'on détruit le Mishkan? Quand il devait déménager. Quand il devait passer d'un endroit à un autre, à ce moment-là, il devait détruire le Mishkan, le décomposer, le transporter et le reconstruire à l'endroit où il devait s'arrêter la fois d'après. Donc finalement, c'est un exemple de soter. Il détruit pour reconstruire ailleurs. Et quand même, c'était comme ça dans le Mishkan. Donc on devrait dire que dans ce cas-là aussi, il est chayav. C'est soter amenat livnot shelo bimkomohu. Pas à sa place, pas au même endroit. Amar lui a répondu. Shani atam, c'est différent là-bas. Kevan irtiv al pi Hashem yachanu. Puisque c'est écrit que sur la parole d'Hachem, il campait toujours. Al pi Hashem Isaou, la fin du pasuk, c'est il campait sur la parole d'Hachem, il voyageait sur la parole d'Hachem. Donc finalement, eux, ce qui les intéressait, c'est pas cet endroit ici ou cet endroit là-bas, c'est pas ça ce qui les intéressait. Eux, ils allaient là où Hachem leur disait d'avancer. Avec le nuage qui les menait exactement là où il fallait. Et donc finalement, ça s'appelle Kesoter dit la Gemara almenat livnot bimkomo dami. C'est comme s'il avait détruit pour reconstruire au même endroit. Parce que dans sa tête, cet homme-là, il n'a aucune différence si c'est ici ou là-bas qu'il va reconstruire. Ce qui l'intéresse, c'est là où Hachem veut. Donc Hachem a dit de détruire de ce premier endroit où il voulait que ce soit construit. Il me dit de reconstruire à cet endroit-là où il veut que ce soit reconstruit maintenant. Le fait que physiquement sur le plan du monde, ça se trouve un petit peu ailleurs, il y a d'autres grains de sable là-bas qui n'étaient pas au premier endroit, c'est pas intéressant du tout. C'est comme, on pourrait donner l'exemple, un bébé qui est dans les bras de sa mère, où il est dans les bras de sa mère. Mais sa mère, elle est dans la cuisine, et finalement, elle passe au salon, et après, elle va dans la chambre, et ensuite, elle va faire les courses. Où il est l'enfant? Il est ni dans la cuisine, ni dans le salon, ni dans la chambre, ni au magasin. Il est où? Il est dans les bras de sa mère. Toujours. Pareil, le Mishkan. Le Mishkan était toujours là où Hachem voulait. À l'endroit où Hachem avait destiné, à l'endroit où Hachem voulait que le Mishkan se tienne. Donc, ça s'appelle détruire pour reconstruire au même endroit. C'est le même endroit. Le premier endroit, c'était l'endroit où Hachem voulait. L'endroit suivant, c'est l'endroit où Hachem veut. Donc finalement, c'est le même endroit. Peu importe que ce soit ici ou là-bas. Donc, ça s'appelle détruire pour reconstruire au même endroit. Et dorénavant, la définition, d'après Rabbi Yossi selon Oula, d'une melacha pareille, comme de détruire, comme d'effacer, comme de déchirer, comme d'éteindre, elle est toujours que s'il a fait pour reconstruire, pour réparer, pour refaire au même endroit précis. Donc, quand il a éteint pour récupérer la mèche, il est chayav. Quand il a éteint pour récupérer autre chose, comme l'huile, comme la bougie, il est patour. Vers Rabbi Yochanan Amar, deuxième explication de Rabbi aussi, pour comprendre la différence entre la mèche et l'huile. Rabbi Yochanan dit, L'olam ke Rabbi Shimon tzvirale. En réalité, il pense comme Rabbi Shimon, Rabbi aussi. Comme Rabbi Shimon qui a dit que Melacha Shenat Ticha Legoufa patour. Il est patour dans tout cas où il a fait un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même. Et donc ici se pose la question, mais il devrait être patour dans tous les cas. S'il est éteint pour garder l'huile, s'il est éteint pour garder la bougie, s'il est éteint même pour garder la mèche, finalement, il n'a pas besoin,
il n'a pas besoin du fait d'éteindre, il a besoin de la mèche. Donc c'est une melacha, chez Natucha Legoufa. Il n'a pas besoin de la melacha elle-même. Et pourquoi il est chayav? Alors la Gemara, elle explique, ici répond la Gemara. Umaishna ptila, en quoi est différente la mèche? Kedama Rav Amnuna, comme ce que Rav Amnuna, veitema Ravada Barava ou Ravada Barava nous a dit. Hacha beptila shetarich la veva askinan. Il s'agit ici d'une mèche qu'il fallait un petit peu mettre au feu pour la préparer à l'allumer. Des Behaï, dans ce cas-là, a le Rabbi Shimon Modé, des Kameta Kenmana. Même Rabbi Shimon est d'accord que c'est de cette manière-là qu'il répare la mèche. Et donc ici, quand il l'a éteinte, ça s'appelle qu'il a réparé, il a fait ce qu'il fallait faire. Il voulait, c'est justement ce qu'il voulait. Il n'a pas allumé pour l'allumer. Ou plutôt, quand il l'a éteinte, c'est pas pour pouvoir la récupérer, en garder le maximum. Non. Il l'a éteinte parce qu'il voulait avoir une mèche éteinte. Une mèche prête à être allumée facilement. Pour cela, il fallait qu'elle soit une mèche un petit peu déjà utilisée, un petit peu déjà brûlée, qui avait été brûlée auparavant. Donc ici, ça s'appelle Melacha Tzricha Legoufa. La Melacha d'éteindre, elle est nécessaire pour elle-même. C'est exactement ce qu'il voulait. Et donc, il est chayav. Amar Ravadi Kana, Ravadi, on peut effectivement prouver de la Mishnah, déduire de la Mishnah que c'est comme ça qu'elle pense, que Rabbi aussi pense comme Rabbi Shimon, que l'intérêt de cet homme-là qui a éteint pour garder la mèche, c'est justement pour avoir une mèche qui peut être allumée facilement. Dektanem Shehu Osa Pecham. Car il est écrit dans la Mishnah, il est chayav dans le cas de la mèche parce qu'il en fait Pecham du charbon. Veloktanem Bnei Shena Set Pecham. C'est pas écrit parce qu'elle devient déjà Pecham des charbons, des cendres. Non. C'est écrit Osa, c'était ça son intérêt. Il voulait obtenir justement une mèche qui était déjà un petit peu brûlée auparavant. Shmamina, tu entends de là que il faut ici expliquer la raison ici de Rabbi Yossi n'est pas comme Oula avait dit que dans le cas de la mèche il est chayav parce qu'il a éteint à l'endroit où il voulait rallumer et pas ailleurs, pas comme dans le cas de l'huile ou de la bougie. Ici la raison de Rabbi Yossi n'est pas celle-là, la raison de Rabbi Yossi elle est qu'il a éteint parce qu'il avait besoin d'une mèche éteinte. Il avait besoin d'une mèche qui avait été allumée et éteinte pour pouvoir la rallumer chez Osa Pecham. Il en fait, Pecham c'est un charbon qui est maintenant dorénavant prêt à être allumé. C'était ça son intérêt. Donc c'est une melacha tzricha legoufa, c'est un travail qui est nécessaire pour lui-même, et c'est pour cela qu'il est chayav selon Rabbi aussi, même selon Rabbi Shimon. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on laisse la Mishnah pour le daf suivant, Bezrat Hashem.